quoi la différence entre VIH et SIDA ? La différence entre VIH et SIDA, alors c'est terrible parce que encore les médias font cette confusion, parfois même les campagnes de prévention font cette confusion dans un souci d'efficacité et c'est complètement, pour moi ça produit complètement l'inverse. Le VIH c'est le nom du virus, c'est un peu comme on pourrait dire pour le SARS-CoV et le Covid. Le VIH c'est le nom du virus, être séropositif c'est avoir une sérologie positive à l'infection au VIH, donc c'est un résultat d'un dépistage, être séropositif, c'est pas qu'au VIH d'ailleurs qu'on peut l'être. Et le SIDA c'est pas non plus une maladie. C'est un syndrome qui est provoqué par le virus de VIH quand il n'a pas été traité. Le virus, s'il n'est pas traité, il va s'attaquer au système immunitaire. À un moment donné, le corps ne va plus arriver à tenir, il va y avoir ce qu'on appelle un effondrement du système immunitaire. Et à partir de là, vu que le corps ne peut plus se défendre, il y a ce qu'on appelle des maladies opportunistes qui vont profiter pour s'installer. Et le SIDA, qui veut dire syndrome d'immunodéficience acquise, c'est une réponse très complète là, qui veut dire syndrome. Donc syndrome, c'est quoi ? C'est un ensemble de signes qui regroupe l'infection au VIH, l'immunodéficience produite par le VIH et l'apparition de maladies opportunistes. Et contrairement à ce qu'on continue encore à dire dans les médias, oui, on peut guérir du sida depuis 1996. C'est un syndrome, le sida. Donc le sida est réversible s'il est traité à temps. Et bien heureusement, parce que beaucoup de personnes sont diagnostiquées en phase sida. Ce qui n'est pas réversible pour le moment, c'est l'infection au VIH, qui n'est pas une maladie, qui est une infection chronique contrôlée. Il y a des choses qui sont importantes à comprendre. Il n'y a pas les séropositifs et les séronégatifs. Beaucoup de gens pensent qu'il y a les séropos qui transmettent le virus, les séronègues qui sont contaminés par des séropos. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des personnes qui sont dépistées et des personnes qui ne sont pas dépistées. Et les séropositifs font partie des personnes dépistées, donc font partie de celles qui arrêtent l'épidémie. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, avec le traitement, on ne transmet plus le virus, même lors de rapports non protégés. Donc une personne séropositive est une personne safe qui arrête l'épidémie. À côté de ça, il y a aussi d'autres outils dont on n'entend jamais parler, qui sont la PrEP et le TPE. La PrEP, c'est un traitement qui protège du virus du VIH, qui existe, et il faut le savoir. Et il y a également ce qu'on appelle le TPE, qui est un traitement post-exposition, qui est un peu l'équivalent de la pilule du lendemain pour le VIH, qui est un traitement qu'on prend sur 28 jours. Après un rapport à risque, il faut le prendre dans les 72 heures, idéalement dans les 4 heures, soit aux urgences, soit dans ce qu'on appelle des CEGID, CEGIDD, qui sont des centres spécialisés en santé sexuelle, gratuits et anonymes. Et aussi, dernier point, pardon, il y a plein de choses à dire, on peut faire un dépistage VIH gratuit dans tous les labos de France, c'est sans ordonnance, c'est sans rendez-vous et sans avancée de frais médicaux, juste avec la présence d'une carte vitale. Est-ce que vous avez des ressources à nous conseiller ? Il y a quelques associations qui aident les personnes vivant avec le VIH, comme Icambéré ou Les Petits Bonheurs. Ce que je peux conseiller surtout, c'est en termes de séries et de films, parce qu'on parle beaucoup de Yves de Sine, et je suis désolé, mais je ne l'ai pas du tout aimé. Je trouve que c'est un film qui est très violent et qui représente les homosexuels de manière très stéréotypée. Moi, je vous conseille Philo. Si vous venez d'apprendre votre séropositivité, que vous êtes déprimé, que vous pensez que tout est foutu, vous regardez Philo, c'est la saison 2 qui s'appelle Merli en espagnol, qui est sur Netflix, je crois. Et c'est une personne qui apprend sa séropositivité dans le présent. Ça fait du bien de voir des œuvres qui parlent et qui racontent le VIH au présent et pas au passé. Et c'est un film qui fait du bien. C'est une série, pardon, qui fait vraiment beaucoup de bien. Et sinon, il y a aussi Révolution Sida, qui est un documentaire extraordinaire qui fait l'état des lieux de l'épidémie du VIH à l'échelle mondiale aujourd'hui. On entend beaucoup de personnes séropositives parler. Ça cache, ça casse, pas ça clash, pas ça cache. Ça casse énormément de clichés sur le sujet.